face. Là, ce soir, c'est face to face. D'accord? Voilà. Vous pouvez pas me dire qu'il y a un problème de micro, c'est pas vrai. Il n'y a pas de problème de micro. T'es un amour. Vous aussi, vous êtes des amours. À 300K, les filles. Oui, ça part. 300K, ça part, les filles. Faut en parler, j'en parle tous les jours. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas aussi que vous l'écrivez, mais quand vous l'écrivez, quand vous spammez le live avec ça, en fait, ça sous-entend que moi, j'en parle pas ou que je m'y intéresse pas. Vous voyez? Bonsoir. Le micro, c'est déconnecté, c'est pas... Eh, ils vont me faire péter un câble, je vais bloquer les commentaires sur la tête de ma mère, je te le dis. Hein. J'ai hâte de faire bloquer les commentaires, je vous le dis. Voilà, comme ça c'est dit, comme ça il n'y a pas de problème. Parce que les micros, les kharay, faut pas abuser aussi. Wesh, on va pas y passer toute la nuit. On peut pas ouvrir la porte, c'est tarpin chaud. Tarpin chaud. Non mais elle s'est pris à Marseille bébé en fait. Là on aura tous les moustiques. Alors, c'est-à-dire que si t'as tarpin... Bah oui, bah c'est normal, t'as vu tous les kilomètres de tissu que t'as sur toi, mais oh, la lumière aussi. Il n'y a pas d'aération. Vous devriez mettre un système d'aération en dessous de ça quand même, ma chérie, t'es venue en mode Batman. Oh il faut plus chaud en enfer. Pense à l'enfer. Ah bah toi tu peux pas penser à l'enfer. Moi je devrais penser à l'enfer. Ourtifilet. Ah débat. Bon allez, voilà. Les kharaï. Mais salama. C'est bon? Ah, je te reconnais toi. Bah c'est bien. T'es sûr? Souvent dans la rue, il y a des gens qui disent mais toi, je sais pas où je t'ai vu. Hein. Et je suis là. Et ben moi aussi, je sais pas où je t'ai vu. Hein. Alors que c'est pas vrai. Ouais. Alors, ma chérie, tu as quel âge? 28 ans. Tu parles fort, hein? Oui. Non, parce que tu vas en découdre. Non. Autant bien en découdre, ma chérie. Parle fort. Pourquoi tu es là ce soir? Que se passe-t-il? Bon, en fait, ça va faire depuis 2022. J'ai divorcé. Et en fait, je galère avec la justice pour faire valoir mes droits et protéger mes enfants. De quoi? De leur père, qui est rentré en prison pour terreau. Pour terreau. D'accord. Et financement. C'est-à-dire, il finance les... Il finance les trucs, il finance les terreaux. Financement du terreau et apologie du terreau. Mais ça veut dire que là, actuellement, il est où? Là, il est sorti. D'accord. Ok. Ah, pardon. J'ai pas compris. On dirait un Scooby-Doo, la meuf. Elle est passée en dessous du truc. Là, il est sorti, t'as dit? Ouais. Ok, d'accord. Mais son affaire est toujours en cours. Mais c'est-à-dire, il n'a pas encore été jugé. Il était en mandat de dépôt? Ouais, il est en détention à la prison de Fleury-Mérogis. Ah ouais? Ouais. Mais qu'est-ce qu'il est parti foutre là-bas? Je sais pas. Mais il est d'ici? Ouais. Il a envoyé là-bas parce que je crois qu'il y a beaucoup de cas... D'accord, ok. Bon, je pense que ça doit être une prison un peu plus sécurisée que d'autres. Et toi, t'es d'où? De Marseille. D'accord. Pourquoi ça s'est fini avec lui? Parce que j'en avais marre. T'en avais marre de quoi? De tout. Et même, je partage pas les mêmes idées, rien du tout. Excuse-moi de te dire ça, quand on te voit, on pourrait dire, je suis désolée, ça c'est les a priori qu'on a, les préjugés qu'on a, parce que c'est une ourtifilaire en mode Batman, hein. Elle n'en a pas blagué, donc plus que la chauve-souris qui va avec, et après, ah là c'est mieux, et après tout se passe bien. D'accord. Et donc toi, ça faisait combien de temps que tu étais mariée à lui? Je me suis mariée en 2018. D'accord. On s'est connus, comment du début, on s'est connus en 2015. Ouais. Moi, quand je l'ai connu, il me paraissait normal. Tu vois, je savais que c'était une frère muse, mais voilà, quoi, il ne me disait pas des trucs bizarres. T'étais une sœur muse ou pas? Oui, moi je me suis voilée en 2014. D'accord, ok, donc avant même de le rencontrer. Ah, oui. Ok, d'accord, ouais. Et du coup, on s'est fréquentés jusqu'à 2018. Dans le haram? Ouais.
D'accord. On s'est mariés en 2018. Hortifilet. On n'est pas les seuls, les filles. Hein. Je rigole. Excuse-moi, ta meuf, elle va en découdre et elle rigole. On n'est pas les seuls, mesdames. Oui. Oui. On s'est mariés en 2018. D'accord. Et en fait, Excuse-moi, le mariage, halal, mairie, on a fait un halal. pas de mairie. On a fait la mairie. Ah bon? Oui, et je regrette. Ah. Parce qu'aujourd'hui, je galère à divorcer. Ah, parce que t'es toujours pas divorcée? Non, c'est un tout. Je galère, j'en peux plus. Mais en fait, moi, la question que je me pose, parce que franchement, il faut en avoir hein, pour venir et pour parler de terreau. Et c'est surtout que, si j'ai bien compris, t'es encore en plein dedans. Oui. C'est pas quelque chose qu'elle a... c'est pas quelque chose qu'elle a... C'est pas une histoire passée. Non. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, t'aimerais faire... Parce que elle, si ça tenait qu'à elle, elle sortirait les blazes. Déjà, de un, t'as pas peur? Non. Non, mais sincèrement, t'as pas peur de lui? Non. Et vous avez des contacts là en ce moment? Pas du tout, je l'ai bloqué de partout. Il m'envoie des messages avec plein de numéros, mais je réponds jamais. Je bloque immédiatement. Pour quelle raison il te les envoie? Parce qu'il faut savoir que t'as des enfants avec lui. Ouais, j'en ai 2, T'as 2 enfants. Ah ouais, donc tu seras toujours lié à lui. malheureusement. Et là, il est où? Il est à Paris ou Marseille? Non, il est à Marseille. Ah. Et puis t'as les reins solides, ma chérie. Ben, je suis fatiguée depuis 2022, je suis dans ça, et au bout d'un moment, la justice, ils veulent rien entendre. Je me sens seule. Donc, s'il faut médiatiser ça, ben, on va médiatiser ça, si je sais pas moi. Mais quand tu dis faire valoir tes droits, c'est dans quel sens? Dans le sens où il faut protéger. Médiatiser ça, ben, on va médiatiser ça, si je sais pas moi. Mais quand tu dis faire valoir tes droits, c'est dans quel sens? Dans le sens où il faut protéger mes enfants. De quoi? Je vais de leur père. Pourquoi? Parce que c'est un terreau. Il est encore en plein dedans? Bien sûr. Moi, je pensais que la prison, ça allait le calmer et tout, finalement, pas du tout. Et t'es partie, c'est-à-dire voir la police et... J'ai fait un signalement auprès de la DGSI. D'accord. Ils ont pris en vidéo la vidéo que je t'ai montrée. Oui, parce qu'elle m'a montré une vidéo de son enfant. Montre-la. Je vais pas montrer ton enfant. Il est flouté. Ouais, mais même. Parce que je vous ai dit, elle va en découdre. Je vais quand même pas montrer l'enfant. Mais en fait, ce qu'il dit dans la vidéo, c'est parce qu'il a vu son père faire. Ouais. Et donc, quand tu fais ces signalements, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui se passe. Donc en gros, on est en danger. Comment? C'est sur l'autre téléphone à Pouchou. C'est pas la peine de... À Pouchou? Excuse-moi, j'en étais où? Qu'est-ce que je t'ai posé comme question? Bah, en gros, ça en est où? Enfin, Oui, voilà. Les signalements, ils... non, j'ai même fait 2 informations préoccupantes, là, le truc là, avec les services sociaux. Mhm. C'est moi, j'ai fait des signalements. Il y a eu 2 signalements. Et t'as pas peur qu'on te retire tes enfants? Non, parce que j'ai rien à me reprocher. Donc, pourquoi je vais faire? Ils sont venus à la maison, je parle avec eux, c'est gentil. Non, je peux pas. Excusez-moi. Non, meuf, j'ai servi le thé, hein, j'ai servi un peu de calisson de, tu vois, Dex. Bientôt, on va nous dire, ouais, des macroutes. Non, ils sont venus, je leur ai proposé un grand plateau de fruits avec tout, avec des chocolats, avec de la Non, non, confiture, non, avec je tout. vous jure qu'elle prank pas. Wallah qu'elle prank pas. Pourquoi je prankerais? Je ramène pas des gens qui prankent, moi, y a pas de prank. Wallah qu'elle prank pas. Elle est sincère. Voilà, elle est sérieuse. Bon, après, moi, j'ai limité, c'est-à-dire les informations, des informations personnelles le concernant et la concernant, parce que par sécurité, c'est-à-dire pour elle, d'accord? Et encore une fois, les lives, à la base, c'est pas fait pour qu'on reconnaisse les gens qui parlent, c'est fait pour qu'on nous partage des histoires et pour pas faire aussi de l'appel à la haine. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça, tu vois, parce que
Ça peut se transformer en appel à la haine te concernant. Moi, très sincèrement, ma chérie, j'écoute les gens parler, j'écoute les histoires, je limite. Tu vois, c'est-à-dire, je veux pas savoir ses origines. T'as bien vu, je t'ai même pas posé la question de toi-même, de quelle origine t'es. Ça m'intéresse pas. Mais voilà, on limite vraiment, on sécurise les échanges. Parce que toi, je sais que toi, ça te dérange pas. Mais tu vois, par exemple, ton fils, même visage flouté, rien qu'avec ses vêtements, on peut le reconnaître. C'est un exemple que je te donne. Tu vois, t'as pas forcément besoin de montrer, c'est-à-dire un visage, des cheveux, une voix, tu vois. Il faut faire attention à ça. Et aujourd'hui, par exemple, tes enfants, ils n'ont pas vu leur papa depuis combien de temps ? Ça doit faire... Enfin, depuis 2022. Depuis 2024. Ah, Ouais. ils le réclament pas ? De temps en temps. Et Sans plus. Et le petit, il a jamais pris. J'ai passé ma grossesse toute seule. t'as 2 garçons, c'est ça ? D'accord. J'ai passé ma grossesse toute seule. Il m'a dit que c'était pas son fils. Que en gros. Je parle cru ou pas ? Parle de... Elle est excellente, cette meuf. Elle a dit, je parle cru ou pas ? Ma chérie parle cru, mais vas-y mollo. C'est-à-dire... Il m'a dit qu'en gros, j'avais tourné dans tout Marseille. Ah. Ouais. Et c'est faux, c'est complètement faux. Et du coup, il m'a dit qu'il allait d'abord faire un test de paternité. Ouais, pour en gros reconnaître l'enfant. Mais excuse-moi, ma chérie. Parce que pourquoi il va dire ça ? Parce que t'as des mecs, ils disent ça parce que... Alors c'est vrai ? D'accord ? Non. Non, mais t'as pas compris. D'accord ? Ou sinon, ils sont touchés par la folie. Pourquoi il viendrait dire ça d'une femme ? Bon, après, tu vois, c'est pas... tu me dis j'ai une tête à faire ça, ma chérie. Ça, c'est... Excuse-moi, ma petite douceur, je respecte ce que tu portes. Non, mais c'est pas de ça. Ah, moi, je pensais que tu me parlais de ça. Non. Mais en tout cas, moi, je fais référence à ça. Non. En tout cas, moi, je sais que ça, c'est pas un gage de tu vois, de sincérité ou de... Tu vois. Je t'explique parce qu'en fait, tout le long de sa détention, il est resté 18 mois. D'accord. Je l'ai accompagné du début à la fin. Mais vraiment du début à la fin, il n'y avait pas sa famille. Sa famille s'en foutait complètement. Ils l'ont laissé à l'abandon. Moi, je me faisais des Marseille-Paris. Je prenais le RER, j'étais en galère. J'avais les gros sacs, tu sais, les gros sacs de prisonniers là. Ouais. Je montais, c'était Qu'est-ce qui a fait, en fait, moi, ce qui me choque, c'est qu'est-ce qui a fait que tu aies un déclic comme ça ? Parce que tu as galéré pour lui, tu es parti pour lui, tu es parti, c'est-à-dire voir ton mari. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu peux plus le voir ni en peinture ni en nature ? Moi, je veux, en fait, parce que c'est un cousin, ça, ou c'est une... Je sais pas, c'est un oncle, Seigneur. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu veuilles plus de lui sincèrement ? Parce que, oui, Théro, d'accord ? Mais qu'est-ce qui fait que aujourd'hui... Mais Théro, c'est grave. Tu sais que toute ta vie... Hein ? L'État ne protège pas, non ? L'État ? Ben oui. J'ai pas entendu. L'État ne protège pas. Il ne protège pas ses enfants, mais il ne protège pas nos citoyens français. Puisqu'il y a un terreau qui est dans la nature. C'est mal. Elle, c'est la citoyenne française qui, tu vois, qui... Voilà. D'accord. Ça, j'entends. Le fait que... y a le... Mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose... Parce que tu sais, une femme, quand elle aime, elle est prête à aimer, mais ça part dans une folie, ça part dans un truc, un délire. Tu comprends ? C'est dans ce sens-là que je te dis ça. Bien sûr que Théro, c'est un truc de ouf. Mais... T'as des meufs, elles sont prêtes à rester. T'en as plein d'ailleurs. Il y a eu des histoires comme ça, c'est passé sur Zone Interdite où la nana elle est partie, elle a fait la hija avec lui. Tu vois, non mais on pourrait croire que c'est au-delà de ça. Je t'explique. On va commencer du début. Parce que là, on est à la fin. Ouais. Donc en fait, moi quand je me suis mariée avec lui, ouais. Moi, il me faisait croire que voilà, qu'il était normal, que voilà quoi. D'accord. Il faisait sa vie et que sa priorité, ça allait être sa femme. D'accord. Sauf qu'une fois que je me suis mariée, il y a sa famille qui s'est rajoutée, clairement. D'accord. Et du coup, j'avais toute sa famille sur mon dos. Mmh. Et en fait, à la base des bases, je sais que tu m'insultais, il n'avait pas d'appartement. D'accord. Medloula voilée, mais hortifile. Medloula dans le din. Ça existe.
Mais de l'eau là dans le din. Il n'y avait pas d'appartement. D'accord. Et nous, on devait aller au bled pour faire notre mariage. Alors qu'il n'y a pas d'appartement, c'est-à-dire ils devaient montrer aux Darblés que c'est des gens, c'est quelqu'un, mais avant ils n'ont pas d'appartement ici. Tu vois, c'est ça, tu vois, c'est à cause de vous qu'après on se fait insulter de ce maigria, tu vois. Donc, tu vois, donc t'es parti au bled, t'as voulu faire montrer que toi t'as des thunes. Elle a pas un dans ses poches ici en France. D'accord. Et en fait, lui, il avait laissé de l'argent. Ok. Pour sa soeur, elle nous trouve un appartement. Ok. Sauf que j'imagine qu'elle n'a pas dû chercher. Voilà. On est resté au bled et je suis restée, je crois, 15 jours, un truc comme ça, et ma fille a misère. Ah. Je mangeais pas. J'ai pleuré. Pleure pas, ma petite douceur. Pleure pas, Habiba. Donnez-moi des... Pleure pas, mon petit cœur. Pleure pas, le petit Haki. Tiens, ma chérie. Pleure pas, ma chérie. Oh, putain. Faut pas qu'elle... C'est pour ça que la nana, Merci, mon chat. Je te dis, parce que il n'y a pas que ça. C'est que derrière, il y a... Haja, tu vois. Pleure pas, ma petite douceur. Pleure pas. Bah oui. Mais oui. C'est dur, hein. C'est dur. Quand t'es une femme amoureuse, je suis Non, c'est pas amoureuse, je me sentais piégée. Non, mais je veux Je viens dire... à peine de te marier. Non, mais excuse-moi, pour que t'acceptes un mec quand même qui n'a pas d'appartement, c'est que tu l'aimes aussi. Tu es prête à le suivre dans ses délires et tu te dis, voilà, on va s'élever tous les deux. Oui, mais moi, après, il m'a dit, je vais nous trouver un appartement et tout. Je me suis dit, bon, le temps qu'on aille au bled et tout, il va nous trouver quelque chose. Ah, ouais. Et en fait, quand je suis arrivée au bled, j'ai vu un autre visage. Tu vois, c'était pas la personne que j'ai fréquentée pendant 3 ans, quand même. D'accord. Du coup, c'était la Hesse. Plus. Je buvais même de l'eau, il n'y avait pas d'eau pour te dire. Mais excuse-moi, mais là-bas au bled, sa famille... Ouais, ça tu me diras. Vous-même, vous saviez pas de quoi manger, qu'est-ce que... Non, en fait, son père, c'est une personne qui va montrer, admettons qu'il va acheter, je sais pas, je dis n'importe quoi, 1 kilo de tomates, il va sortir la grosse liasse pour montrer aux gens qu'il a de l'argent. Mais en fait, chez lui, c'est la Hesse, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais vraiment, j'ai jamais vu ça de ma vie. Le salon, il n'y a pas de meubles, il n'y a rien du tout. Le frigo, il est vide. Même une cuillère, il n'y a pas. J'aurais annulé le mariage. Seigneur. Mais du coup, voilà, moi, je me sentais un peu piégée. Je me suis dit, on vient à peine de se marier, je peux pas... J'avais honte, entre guillemets, tu vois, je peux pas dire à ma mère, bon, ben finalement, ciao, je veux plus. Donc j'ai patienté, j'ai rien dit. En même pas 15 jours, j'ai dû perdre, je sais pas, 9 kilos. Moi, mon corps, il parle. Je vais pas montrer, je vais essayer de cacher, mais mon corps, il peut pas mentir. À chaque fois, je perdais du poids avec lui. Tellement je mangeais pas, je buvais pas, je chopais plein d'infections parce que je buvais pas suffisamment d'eau. Vraiment, c'était la haine, mais pas possible. Un jour, il est venu me voir, on était au bled, pareil. Il est venu me voir, il m'a dit on va chez ma grand-mère. Je lui ai dit non, moi j'ai pas envie d'aller chez ta grand-mère. Chez ta grand-mère, il y a tous tes oncles, il y a tout, j'ai pas envie de rester voilée. Là, je suis dans ma chambre, j'ai la clim, il faisait 100 degrés, j'ai la clim, j'ai tout à ma disposition. Pourquoi j'irais chez ta grand-mère? Et du coup, sa grand-mère au bled. Ouais. Et du coup, il s'est énervé, il commence à me dire tu es une femme désobéissante. Il commence à me parler tarpin mal. Et du coup, je lui ai dit moi je ne suis pas. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a enfermée. Il m'a enfermée. Il est parti, il a fermé aussi le portail. Et j'ai passé la nuit toute seule. Sachant qu'il a fermé aussi ma chambre, donc ça veut dire que j'avais accès que au salon. J'avais pas à boire, ni à manger, ni rien du tout. J'étais au salon. Voilà. Le lendemain, il est venu, il était 6h du matin. Toute seule? Oui, toute seule. Sans connexion, sans rien du tout. Hein. J'avais rien. J'avais un téléphone, mais je pouvais rien faire avec le téléphone. À 6h du matin, il vient, il se pointe et il balance toutes mes affaires. Il me dit, tu as 2 heures, tu fais toutes tes affaires, tu dégages.
À savoir qu'entre chez lui et chez moi, il y a au moins 6 heures de route. J'ai pas de puce, enfin, j'ai pas de crédit, j'ai rien du tout sur la caisse. Je fais comment? Donc moi j'avais peur. J'étais toute seule. Et j'essaye d'envoyer un message à ma tante pour lui dire en gros... Ah ouais, mais c'est chaud ça. Moi, tu me fais ça. Ah ouais, c'est chaud, ma chérie. Je sais pas comment. Déjà, rien que moi, je mange pas. Pardon, si j'étais vraiment sincère. Meuf, je mens pas, il me manque juste un bonbon dans le corps, s'il te plaît, je veux pas trembler. Je te l'aurais dégagé depuis longtemps. Je supporterais même pas le quart de ce que toi t'as supporté. Clairement. Mais on est où là? Non, mais vraiment. J'ai envoyé un message à ma tante pour lui dire en gros... Viens me récupérer. Ou donne-moi de l'argent. En gros, ça va pas. Après, ma mère, elle dit... Pleure, ma chérie, Ça pleure, fait ma du bien, petite. ouais. Ouais, voilà, ça peut que te faire du bien. C'est... En gros, pour qu'elle vienne me chercher, parce que... Je me retrouve... je sais pas, moi, sur le trottoir. Bah oui, c'est clair, hein. C'est ça, oui. Bah oui. Les affaires, c'est pas possible. Donc, ma mère elle m'appelle et tout, je lui explique et j'essaye de pas pleurer de faire tranquille, hein. Et du coup, elle me dit attends, j'appelle son père. Son père, il s'énerve, et tout. Contre qui? Contre son fils. Ouais. Et du coup, il a dit oui, je vais descendre de suite, je sais pas quoi. Je vais lui mettre dans la tête. Je sais pas comment je pouvais dire ça. Un flingue. Voilà. Du coup, lui, il a eu peur. Parce qu'il a très très peur de son père. Il a eu peur et du coup, il est venu me voir, il m'a dit désolé, en fait, je suis possédée. Seigneur, tu sais. Mais c'est pas vrai, hein, possédée. Mais oui, mais c'est l'excuse de... Tu vois, Voilà, la carte joker. Ouais, il joue la carte de la folie. Du coup, sa soeur, elle est venue me voir avec son mari. Et son mari, pareil, elle, c'est des frères muses, elle aussi, genre... Ah, c'est pire que toi, ouais, mettre du coup, ouais. on appelle ça, ouais. le CETA. Le sida, avec les gants et tout. Hein. Seigneur Dieu du ciel, j'en ai vu une sortir d'une voiture, je te jure. Hein. Je te jure, elle était dans le noir, j'ai failli rentrer dedans. C'est très grave, ça. Je mettais au moins un gilet jaune. Ouais. Toi, moi, j'ai voulu me marier avec des gens comme ça, parce que je me En suis te dit, disant c'est ça. que c'est une bonne personne, qu'elle est proche de la religion. Mais c'est tout le C'est contraire. clair que ça peut être, c'est-à-dire ça peut être, c'est-à-dire attirant, tu vois, parce que tu te rapproches. Pas ni quoi que ce soit. Sauf que je vais pas tous les mettre dans le même d'aller mettre dans le même sac, mais pour moi c'est les pires. Mais vraiment pour moi c'est les pires. J'aime bien, elle dit ça, mais elle est en mode Batman encore. Oui. Pour elle, c'est les pires. Ça peut mettre en confiance. Ouais, ça peut mettre en confiance. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Donc son mari parle avec moi, il me dit ce qu'il a fait j'ai pas aimé, mais pourquoi tu as payé ta mère? Le mari de sa sœur. Ouais. Tu te doutes bien que après, sinon, s'il fait ça avec sa propre femme, il aurait aimé que on aille dans son sens. En fait, il perd toute crédibilité. Voilà. Du coup, j'ai même pas répondu à la vérité, je suis partie dans ma chambre. Hein. En tout cas, t'as même pas lui parlé. En tout cas, chez vous, vous avez pas parlé avec ça. Je n'ai pas calculé, je suis partie. Mm. Du coup, moi dans ma tête, je me suis dit, j'allais cacher mes papiers parce qu'il m'a dit, ouais, je vais déchirer ton passeport, tu vas rester coincé en Algérie et tout. Hors de question que je reste coincé là-bas. D'accord, donc maintenant on sait que c'est en Algérie. Elle est excellente cette femme. Ouais. Du coup, on est rentré et à ce moment-là, on n'avait pas d'appartement ni quoi que ce soit. Donc, direction Tchamtué chez sa mère. Mais c'est-à-dire avec tout ça, t'es partie chez sa daronne. Ici, t'as pris les sacs Fatna Ahmed, t'as pris et t'as tout pris toute ta smala et t'es partie chez sa mère. Chez sa mère. Sans indiscrétion, maison, appartement. Appartement.
Quand je Mais suis t'as rentrée, pas envie de liberté, de voir des coquelicots, d'embrasser la nature, de je sais pas moi, de te balader, je sais pas, t'as pas envie, c'est quoi le kiff d'être dans un appartement à 25 quoi, c'est quoi vous parlez. En fait moi, excuse-moi de te dire ça, les femmes comme toi, qu'est-ce qu'elles trouvent à faire quand elles acceptent de vivre chez leur belle-mère? T'as pas ta liberté, t'as rien. T'es obligé de te la coltiner quand t'as la mal à la tête, quand t'as la mal aux dents. Oui, mais c'est dans un sens, tu vois. C'est-à-dire même les discussions, c'est quoi? Qu'est-ce que vous... Tu vois? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? il n'y a rien d'intéressant, je me sentais prise au piège. Et voilà, quoi. Et moi, quand je parlais de trucs, oui, tu es une femme désobéissante, essaye de te faire un peu, tu vois, genre culpabiliser. Et toi, tu pensais que t'étais une femme désobéissante? Non. Mais pourquoi t'es restée? Donc, c'est de l'amour. À ce moment-là, oui. Voilà. Non, parce que tout à l'heure, tu as dit que c'était pas de l'amour. C'est de l'amour. Une femme qui reste, qui va accepter de subir ce que toi, tu as subi, elle ne peut que aimer ou sinon elle a été tapée par la folie. Non, moi, j'ai pas été tapée par la folie. Voilà. Donc, en fait, tu étais amoureuse de cet homme-là. À ce moment-là, oui. Voilà. Ok. D'accord? Donc, quand je rentre dans ma chambre, Ouais. dans ma prison, Eh ouais. pas de matelas, rien. C'est un remake du Bled ou c'est comment? Et excuse-moi, ma chérie, parce que je suis désolée de dire ça comme ça. Ils étaient comme toi, sa famille? C'est-à-dire, En mode Batman? plus que moi. Plus que toi? Mais c'est normal, après, ils vont pas aimer les sidérés bariolés, ils vont te dire que c'est haram. Donc forcément, ma chérie. Voilà, les murs, ils étaient peints au moins. Non, en fait, c'est un... Non, mais vraiment, il y avait un papier peint, il y avait un truc, un poster de Johnny Hallyday. Non, mais tu vois ce que j'ai envie de te dire? C'est, en fait, ils vivent, c'est-à-dire comme... Non, je vais pas comparer les gens comme ça, comme des... Non. Mais tu Non, vois, par non, exemple, non. il y a des trucs qu'ils vont pas aimer. Les tapis de prière avec les trucs comme ça, ils vont s'imaginer Non, une tête mais de diable. Enfin, tu vois Non, ce que j'ai c'était envie de... vraiment dans l'extrême. Quand... Rien du tout, on avait une drap. Voilà. Il y avait Mais rien, il y malgré avait ça, pas t'es de- resté? Ouais. Affection. Truc, mais type jeu, t'as... C'est ton père, son père, là, ta mère, truc. Et avec un drap, tu restes? Après, j'ai envie de te dire, avec tout ça surpassé, ma chérie, autant rester, hein. Vraiment, hein, foutu pour foutu. Foutu pour foutu. Ça me... Tiens. Moi, il m'a dit au bout de ma de mois, je vais me trouver un appart. Je me suis dit, bon, moi, ça, puis sauf que le mois, il se transformait en ça. C'était horrible. Mais quand je te dis horrible, mais vraiment horrible de chez horrible. On a dormi, même le sol, là, comme des chiens à chaque. Pas de matelas? Non! Par terre, genre comme ça, genre c'est comme si je m'allonge maintenant là. C'est pour ça, la meuf, aujourd'hui, elle a envie d'en découdre, je vous jure. Hein. Je vous jure, c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle en a gros sur la patate, elle veut en découdre. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de canapé, il n'y avait rien, même plus du vide, même une carotte. Mais il travaillait pas, ce mec-là, excuse-moi. En fait, il travaillait. Il faisait, comment on appelle ça Il va pas nous casser les bonbons, Dan et le Medani, hein. Si, les bonbons, elle est J'ai. Seigneur. Oui, vas-y. Les trucs, comment on appelle ça, les trucs, les poids d'intérim. Ouais. Un jour tu travailles, fait un mois que tu travailles, après tu travailles plus. Bref, c'est ça. Et excuse-moi, que tu travaillais? Non. J'avais pas le droit de travailler, j'avais même pas le droit d'avoir Snap, j'avais même pas le droit d'avoir Facebook, j'avais pas de rien. On peut faire un peu moins de bruit pour les bonbons, s'il vous plaît? T'avais même pas quoi? Rien, tous les réseaux. Ni Snap, ni Facebook, ni rien? Tout. Et du coup, je suis restée quand même. Au bout de, je crois, un mois, il commence à investir. Il m'a acheté un lit. T'étais enceinte à ce moment-là? Non. Tu m'as fait flipper. Juste une petite... Non. Vas-y. Avant ça, avant que tu te maries avec lui, tu travaillais ou pas? Non. T'as jamais travaillé? Non. Pour quelle raison? J'ai passé mon bac, j'ai eu mon bac et en fait je cherchais un BTS en assurance, mais j'ai pas trouvé, je pense. Dû à Et Batman. du coup,
Et du coup, je me suis dit, on a dit, ben, on se marie. Du coup, ben, je me suis mariée. Et tu t'as pas pensé une seule seconde à te dire si demain le mec il me quitte, qu'est-ce que je ferais de ma vie? Non. À ce moment-là, j'étais une petite. Je pensais pas faire une... C'est pour ça que quand on est petite, il faut rester petite, ma chère. Il faut pas vouloir brûler les étapes. Bah quoi, c'est vrai. Pourquoi mentir, tu vois? C'est en fait, moi je me dis, je comprends mieux pourquoi quand tu te remémores les trucs, tu te mets à pleurer. T'as... Même le sol, excuse-moi, Habibti, il n'y a que les chiens qui dansent même le sol ou la lécha. Non, le chien, il a son panier. À la limite. Mais tu vois, son corps, il est adapté pour ça. Mais c'est comme... En fait, eux, ils ont grandi comme ça. C'est-à-dire, ils ont grandi comme ça, jamais de canapé? Le bidon, ils n'avaient pas de canapé. Ils avaient rien. Et même pour te dire, tu as vu les lits superposés? Je sais pas comment on appelle ça, le truc là. Ouais, les mezzanines. Le sommier. Le sommier. Ah ben, ils dormaient sur le sommier. Genre vraiment, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais ils avaient une explication à ça ou... C'est son père, il voulait pas, je sais pas, il voulait pas acheter, je sais rien du tout. Son père aussi, c'était... Il n'avait pas la grosse barbe ou quoi que ce soit, mais il était... radical. Ah. C'est dur, hein? T'as accepté ça? Ouais. Et il rajoute les punaises de lit. J'ai cru mourir. Oh, bah pas, là. Non. Écoute-moi bien, d'accord? Hein? Ah, Non, je me donne la vie. t'avais des barres. Et sa mère, elle m'a dit, c'est toi. Je dis, comment ça, c'est moi? Elle m'a dit, oui, tu as trop d'affaires. Je connaissais même pas les punaises de lit, je savais même pas ce que c'était. Le plafond il était rempli de... Parce qu'après, moi, j'ai fait mes recherches. Je voyais plein de boutons sur mon corps. Je me suis dit, oh, ça sort d'où ça? Je pensais que c'était les moustiques. Les moustiques au niveau de... Voilà, je me suis dit, c'est pas possible. Et du coup, je commence à faire un peu mes recherches et tout. Et on voit des photos où, en gros, voilà, sur les murs, il y a des taches... Marron? Ouais, des taches noires. Je sais pas si c'est du caca ou du sang, je sais pas. Donc ça peut pas être moi. Tu vois, et de toute façon, chez moi, j'en avais pas. Donc je connaissais même pas, je savais même pas ce que c'était. Du coup... Pardon. Du coup, je me suis dit, bon, là, il s'agirait de se bouger. Non, mais parce que les filles, il y a une medloula devant moi, quoi. Je suis choquée. Une medloula à part, tu vois, à la rasoul, quoi, tu vois. Donc il y a ça aussi qui peut la sauver. Tu vois, Ah ouais, c'est chaud. Ah, je te jure. Hein. Vas-y, termine, mon petit cœur. Du coup, moi, je me suis dit, bon, ils veulent pas se bouger. Moi, il faut que je fasse quelque chose. Donc, je suis allée sur une application là, pour trouver du travail. J'ai postulé de partout pour lui. Hein. J'ai postulé de partout. Le jour même, ils l'ont appelé. Ils lui ont dit, demain, tu viens passer un entretien et on voit. Du coup, il m'appelle, il me dit, oh, c'est toi qui as appelé et tout, c'est toi qui as postulé. Je dis, oui, c'est moi. Et au bout d'un moment, il y en a marre. Donc, le lendemain... Tu travailles pas, il travaille pas, c'est la merde, là. Oui, c'est ça. Donc, le lendemain, il fait son entretien, il est pris CDI direct. Je me suis dit, alhamdoulilah. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler tout le bon coin et je vais chercher un appartement. Donc, je finis par trouver. Et en fait, c'était très bizarre. On appelle ça les visites. En gros, c'était un bâtiment, un immeuble, il fallait rentrer et le premier qui rentre dans l'appartement, c'est pour lui. Donc, il fallait courir. Et lui, il se mettait en retrait, il ne voulait pas courir rien du tout. En fait, il avait peur. Il avait peur de son père. J'imagine que toi, t'as volé, hein. Elle a déployé les ailes. Ah, départ, putain. T'as atteint l'appartement que tu voulais, la villa. Ma mère, elle était avec moi, pareil. Hop, ça, c'est pour lui. Ta mère aussi, elle volait ou... Non. Elle... Tu pleures. Ma mère, elle était pas impressionnée. Bah, j'imagine. Mes soeurs, elles sont pas volées et tout. Bref, du coup, le monsieur, il a dit, bon, c'est pour vous. Dès qu'on rentre dans la voiture, il me dit, ah, je sais pas. Combien de pièces sans indiscrétion? C'était NT2. C'est déjà bien. Là, ça me suffit largement. Ouais. Même une cage, j'y vais. Mais oui, bah oui. J'ai vécu bien plus pire. Du coup, il voulait pas. Je me suis dit, oh, je commence à m'énerver. Et du coup, je lui ai dit, tu vas me sortir tes fiches de paye et je vais aller tout déposer parce qu'il est hors de question que je reste là. Je suis tout le temps envolée. Je suis entourée que de garçons. Moi, j'ai grandi dans une famille où il n'y a que des filles. J'ai été enfermée 24 heures sur 24.
C'était horrible. On dirait que T'avais j'étais en pas le prison. droit de sortir? Non. Rien. Je sais pas comment vous avez fait pour supporter tout ça. Enfin, comment tu as fait Mais pour moi, supporter tout ça. j'étais patiente, mais de... Vraiment, je n'aime pas qu'on doit bien cette patience. J'en pouvais plus, je dis la vérité. À des moments, je pensais vraiment, j'avais des idées, moi. J'imagine. J'imagine. Bref. Du coup, on a eu notre appartement. Et juste après ça, je tombe enceinte. Seigneur. Bah, tu me diras, sur un lit, c'est beaucoup plus pratique. Hein. Par contre, je filme. Il s'agirait de pas trop me faire rire. Ah, d'accord. Ah non, bah, je pensais que c'était pour muter. C'est bon, on peut continuer après. Bah, excusez-moi, ma chérie. Mais attends, tu m'étonnes. Même le sol, enfin, excuse-moi, il n'y a que les animaux qui... Tiens, enfin, excuse-moi, ma chérie. Hein. Non, mais c'est... Il faut en parler de ça. T'as pas, tu vis, t'es pas... Excuse-moi, t'es pas sédentarisé, quoi. Tu vis comme un... Il faut pas abuser. Ah oui, t'es tombée enceinte et on est belle. On a meublé petit à petit notre appartement. Je me suis dit, alhamdoulilah, une fois qu'on a pris notre envol, on va être tranquille. Pas du tout. Pas du tout. Et avec ses soeurs. Voilà. Ses soeurs, ça a été des poisons. Dans quel sens? Ça dure. Dans quel sens des poisons? Des poisons. Elle se mêlait de tout. Ouais, la française, elle veut sortir. Ah, parce que t'es pas rebeu, toi? Si. Ah. Mais en fait, je sais pas, je t'avais vu un fiche d'identité, j'ai pris le nom de français, tu vois. Oui, oui, oui. Et du coup, ben, ils l'ont vu et j'avais comme sûrement la française. D'accord, ok. Ouais, la française, elle veut sortir. Parce que moi, je me suis dit, t'es rebeu et t'as un prénom de français, quoi. Ouais, c'est ma mère, elle les a rajoutés. Oui, d'accord, ok. Et on voit bien. T'aurais dû suivre un peu ta mère, toi. Non, elle m'a donné ses prénoms, ils ont une histoire. Mais, d'accord, ok. Du coup, il se mêlait de tout. Mais vraiment de tout. Même une machine à laver, son frère, il se mêlait. Mais pourquoi tu veux acheter une machine à laver à Conforama? Tu peux bien la prendre sur le bon coin. Ton mari, c'était le plus petit ou le plus grand? C'est... Ouais, c'est le plus petit. Ouais. Ok. Mais et il venait chez toi, tes beaux-frères et tes belles-sœurs? Non. Et à sa soeur, elle est venue une fois chez moi. Mais en fait, il se mêlait de tout, en fait, Il se par mêlait de téléphone. tout. Mais je te dis, même une machine à laver, il s'est mêlé. Et moi, je lui ai dit, ben non, on a un nouvel appartement, il nous faut des meubles tout neufs. Je suis partie le temps d'un week-end, je suis revenue à la maison, il m'a ramené une hélice. Le truc qui tournait, je te jure, j'avais l'impression d'avoir une hélice à la maison. Il m'a dit, j'ai fait une affaire, j'ai acheté 30 €. Mais ma chérie, excuse-moi, t'as réussi à supporter tout ça? À ce moment-là, comme je t'ai dit, j'étais enceinte et en fait, moi, mes grossesses, elles sont très compliquées. On like, hein. On tapote, hein. Ça va pas le faire après, hein. Comme je t'ai dit, mes grossesses, elles étaient très compliquées. J'avais des vomissements hyper gravidiques. Du coup, je vomissais énormément. Je pouvais même pas bouger, je pouvais rien faire. Et il me laissait seule. J'étais à 7 mois. Excuse-moi. Je te crois pas. Par Allah, j'étais à 7 mois. Elle était à 7 mois. T'as pas fait un déni de grossesse? Non. Vu que je vomissais énormément, bah, du coup, bah, je perdais du poids. Et aussi, rajoute tous ces problèmes. Wesh, il était où le bébé dans Tu vois. Et il est né enfant, ton enfant? Ouais. Tu parles que là. Tiens. Donc j'étais toute seule, j'en pouvais plus, du coup bah, je faisais que faire des allers-retours, j'allais chez ma mère, je restais chez elle, parce que je m'ennuyais, j'y étais jamais là, et lui il se faisait des styles de sorties avec ses collègues, parce qu'en fait ils font partie d'une secte. Je sais pas. Je sais. Ah. Ouais. Genre vraiment je fais des trucs de fou. Je sais pas comment... Excuse-moi, et toi, t'as pas peur? Mais je savais pas.
Genre, il faisait ça derrière mon dos. Je savais pas, moi, j'étais au courant de rien du tout. Et je sais pas, j'étais là. Excuse. Hein? Attends. Parce que je peux pas parler comme ça. Non. D'accord. Il a préparé un départ en 2015 pour La Syrie? ouais. Et il s'est fait péter à Saint-Charles. C'est une guerre à Marseille. Du coup, il avait pour obligation de pointer matin, midi, soir au commissariat. Il avait l'interdiction du sortir Du territoire. Ouais. Et ça, moi, je le savais pas au début. Parce qu'il m'a tout caché, il m'a pas dit. Hein. Mais tu le voyais pas faire sur le terrain? Je te jure, tu le vois. Tu te dis, ah, il est très bien, le chien. Il est souriant, il t'aide et tout. Tu te dis pas, il est comme ça. Et d'ailleurs, même tous ses collègues, ils étaient choqués. Mais c'est pas possible. Même dès qu'ils ont entendu qu'il était parti en prison et tout, ils y croyaient pas. Parce que normalement, ça se ressent, tu sais, les gens, généralement, ils parlent à personne. Pas du tout. C'est ça qui est chaud, hein. Genre vraiment, je m'y attendais pas, moi. Bref, du coup, moi à ce moment-là, je commençais à ouvrir un peu les yeux et tout. Je me suis dit, je vais divorcer. J'étais enceinte, hein. Je me suis dit, je vais divorcer. Et j'ai dit à ma mère, j'accouche et ciao, je pars. Voilà, je le mets à la porte. Moi, je m'étais privée. Je crois une semaine avant que j'accouche, je m'étais chaud en camp avec lui. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a attendu que j'aille aux toilettes. Il m'a pris les clés de la maison. Moi, je savais pas. Donc, je sors avec ma mère, je tire mon trousseau de clés, je vois que j'ai pas de clés, j'ai rien du tout. Quoi, tu veux rigoler? Non. Donc, Tu t'as jamais frappé? Non. Je suis choquée. Qui t'ait jamais frappé? Ah non, je suis moi jamais frappé. Du coup, j'ai un bon, ben, raison de plus, hein, je peux plus. Donc, c'est ma mère qui me ramène à l'hôpital. Et c'est ma mère qui a eu la brillante idée de lui dire coucou, elle va accoucher. Donc, dès qu'il rentre dans la salle, il me dit salam. Moi, je calcule pas, je me suis dit, je vais pas droit, rien. Franchement, j'avais trop le seum ce là. Donc, j'accouche et je sais pas. Je sais pas, peut-être qu'il y a rien fait de l'action, on sait rien du tout, ou le fait que j'accouche et que c'est fils. Je sais pas, je me suis dit, il a ouvert les yeux, on sait rien du tout. Et tu vois, il me disait oui, c'est bon, j'ai changé. Je vais arrêter mes délires, les sorties avec les copains, les trucs bizarres et tout. Parce que j'étais souvent seule. Donc moi, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Tu vois, je vais faire une vidéo sur ça. À ce moment-là, moi, j'avais fait une demande de logement. Et du coup, ça a été accepté. Ouais. Donc, on s'est retrouvés le jour de mon accouchement. J'ai eu la réponse. Donc, du coup, c'était bon pour nous. On a été déménagés. Et là, on a eu notre T3. J'étais trop contente. Je me suis dit, enfin, parce que mon T2, je pouvais pas me voir tout petit. C'est OK. Donc, je me suis dit, bon, on s'éloigne de plus en plus de sa famille. Donc, peut-être ça va aller mieux. Pas du tout. Pas du tout. Il change de travail. Il trouve un travail, il fait mieux. Et il y avait sa soeur derrière qui disait oui, en gros, ton travail est haram. À chaque fois, c'était des trucs comme ça. Je me demande, à chaque fois, c'était des trucs comme ça. Personne l'aide. Et quand nous, on se fait du travail, ou tu sais, on essayait de le tirer vers le haut et tout, je sais pas, ils étaient pas contents. C'est soit, j'avais l'impression que c'est soit on monte tous, ou soit personne monte, tu vois. Sauf qu'eux, ils veulent pas avancer ni quoi que ce soit. Et moi, il était hors de question que je continue dans cette merde-là. C'est chaud quand même, hein, les filles. Je suis désolée, hein. Parce que en fait, là, c'est la définition du dl. Mais le dl qui t'emmène jusqu'à jusqu'à ça, là. Le fait de tout accepter. Mais parce qu'à côté, il mettait la pression, tu vois. Je me disais, mais j'ai pas une femme comme ci, j'ai pas une femme comme ça. C'était lourd. Franchement, c'était lourd. Oui, mais au temps du prophète, oui, mais si, oui, mais ça, oui, mais dans le Coran, Christ, oui, mais dans le Coran. C'est horrible. Et toi, t'étais là
C'est-à-dire que tu le croyais, quoi. Tu te disais pas, je vais me renseigner auprès de personnes qui ont plus de connaissances que lui. Moi, je faisais mes recherches de mon côté, tu vois. Mais après, arrivé au moment où j'ai eu mon fils, je te dis la vérité, j'ai mis de côté. Je me suis dit, bon, vas-y, je me fous. Il peut dire ce qu'il veut sur moi, je m'en fous. Tu vois, je me suis dit, je vais continuer ma vie. Et à côté, je vais faire des prières en espérant qu'il change. Parce qu'il ne change pas, il ne changera jamais. Voilà. Bref, du coup, on fait notre vie normale. On va dire qu'il s'était un peu, enfin, qu'il s'était rangé, qu'il travaillait. Ça allait un peu mieux. Jusqu'au jour, on était, je crois, en mai, un truc comme ça. On dormait, et d'un coup, on entend un gros boum. Donc moi, j'ai pas compris. Moi, je pensais que c'était des jeunes qui je sais pas, qui avaient mis un coup à ma porte, ou je sais pas. Et on entend ça crie dans l'appartement. Donc moi, le réflexe que j'ai eu, je te jure, hein, le réflexe que j'ai eu, c'est que j'ai pris ma couverture, je me suis cachée. Et on voit de la lumière. Et quand j'ouvre les yeux, genre je vois comme ça, je vois le raid. Le raid. Le rouge. En anglais. Non, pas le raid. Non. Rouge. L'autre, elle a dit, ah, ok. Donc il y a le raid, ils sont là en train de crier à terre, à terre, à terre, à terre. Donc lui il se jette par terre et il me note. Moi j'étais toute tremblante, j'avais trop peur, je me suis dit on est où là? Et tellement j'y croyais même pas. Du coup. Il y a trop de bruit, on entend mal. Vous faites plus de bruit, s'il vous plaît. Bah, les petits bruitages, les machins, les trucs. On a par l'ordi, il y a aucun bruit. Ouais, mais tout à l'heure il y en avait. Quoi? Tout à l'heure il y en avait. Ça le menotte et tout, et du coup, il fouille de partout. Dans la chasse des toilettes, dans les pots le lait. De lait. Ouais. Vraiment, ils ont fouillé de partout. Ils ouvrent un tiroir et ils trouvent une enveloppe. Il y avait de l'argent. Mais cet argent-là, c'était pas à nous, c'était à sa sœur. Sa sœur, entre parenthèses, elle a fait la hijra. Mais en fait, elle a déclaré à la CAF comme quoi elle était toujours là. Donc ça veut dire son RSA. Et lui, ce qu'il faisait, c'est que chaque mois, il allait. À part ça, c'est pas haram. Ouais, justement, les gens quand ils veulent. Voilà. Chaque mois, il prenait les sous, il les mettait de côté. Parce qu'en fait, son père, il prenait la carte bleue, il prenait les sous, il les utilisait. Et elle avait le seum, elle a dit non, comment papa il utilise mes sous? Voilà. Du coup, vu que lui c'était une personne de confiance, il mettait de côté. Et nous, vu qu'on était dans une histoire un peu comme ça et tout, je me suis dit putain, on est mort. Ils ont trouvé de l'argent, 2000 €, ils vont dire que c'est nous, on envoie de l'argent à gauche à droite. Et du coup, moi je disais c'est pas nous, ça, c'est ça, sa sœur. Et du coup, ils sont partis poser la question, ils sont acquis cet argent-là, ils ne pouvaient pas parler. Ils voulaient pas parler. Ils voulaient rien dire. Ils voulaient couvrir sa sœur. Donc ils sont là, ils fouillent de partout. Et en fait, on avait tarpin de livres. Tarpin de livres, mais c'était des livres normaux, hein, j'avais rien de fond. Ils les ont mis par terre, je te jure, j'ai un long couloir. Ça faisait tout le couloir. Et ils commencent à prendre des photos. Mais c'était des livres tranquilles, hein. Genre, ouais, je sais pas, je dis n'importe quoi. Être une bonne épouse en islam. Non, je rigole, mais je te jure, c'était des livres Non, tranquilles. mais excusez-moi, cette histoire est rigolante et choquante à la fois, quoi, parce que y a des détails où... Ah, Seigneur. Mais eux, en fait, c'est tu vois, de constituer genre un gros dossier, tu vois. Donc, il y a un monsieur, il vient me voir, il me dit, ils sont où? Je dis quoi, ils sont où? Mais Je dis, mais il y en a pas. Il me dit où? Je dis, mais c'est quoi ça? Je dis, il y a rien. Je me... Il me dit, comment tu sais? Je dis, bah, parce que c'est moi, je fais le ménage, c'est chez moi, je sais ce qu'il y a pas. Du coup, vu que j'étais toute tremblante et tout, j'ai dit, bon, je pars, moi. J'ai pris mon fils, je suis partie. Il était hors de question que je reste. Et j'avais le droit de partir. Donc, je suis partie, il est resté. meuf, démerde-toi, mec. Toi et tes problèmes. Et je vais rester, j'allais tomber par terre. Fallait que je parte. Donc, je suis partie. Mais pas, excuse-moi s'ils ont demandé les... Ouais. Et le drapeau, c'est qu'ils l'ont vu quelque part. Non, en tout cas, il n'y a pas ça chez moi. Non mais... En fait, il y avait une enquête sur lui. Tu vois, depuis 2015, il est suivi. Tu vois. Et en fait, sur les réseaux, moi, je l'ai pas vu de mes yeux, hein, mais sur les réseaux, il faisait n'importe quoi. Non.
Donc, ils se sont dit, bon, chez lui, il doit avoir ça, alors que non, il n'y a rien chez moi. Vraiment, il n'y a rien du tout. Sinon, je l'aurais dit, hein, mais il n'y a rien du tout chez moi. Donc, dès qu'ils finissent, en fait, ils sont venus juste pour voir. Dès qu'ils finissent, il vient me voir, il me dit ouais, c'est quoi cette femme? Je comprends pas c'est quoi cette femme. Il me dit ils ont pris mon téléphone et tout. Je dis ouais, et alors je m'en fous. Il me dit tu veux plus le cacher dans ta culotte? Je dis pardon? Je dis moi j'ai pas l'habitude de ça. Je dis en plus de ça, j'ai rien à me reprocher donc moi mon téléphone il est là, je l'aurais donné, tenez, prenez, faites ce que vous voulez. Et lui en fait il s'attendait à ce que je le cache. Mais moi je savais pas moi il y avait pas dedans, je touche pas dans son téléphone, j'ai jamais fouillé ni quoi que ce soit. Du coup, il me dit en plus de ça, tu m'as laissé seule, imagine, il m'aurait frappé. T'as tes rêves, toi. Toi, t'as peur, toi. Mais surtout que je suis une femme, je fais quoi? Je me bats contre tes hommes? Je suis qui? Moi, je suis Après, ça dépend, hein, ma chérie. Hein, t'as jamais frappé. Il y a des moments, je me disais. Mais je vais me battre avec le raid. Je pense que lui, il pensait ça. Il s'est dit, bah là, qu'elle va me défendre avec le raid. Oui, ils sont 15 000 hommes, je me bats avec des hommes. Moi. Je suis une titan. D'accord. Et aujourd'hui. Là, ouais. Ils sont revenus en septembre. Pareil, casser la porte. Ils sont venus en courant. Septembre dernier? En septembre 2020. En 2020. Ouais. Ils sont venus. Pareil, à terre. Ils me disent, vous tournez, je vous menote. Je dis non. Pourquoi vous me menotez? J'ai rien à voir avec tout ça. Ils me tendent une convocation. Vous êtes convoqués, vous êtes auditionnés. Et eux, ils le prennent. Et à ce moment-là, ils me mettent en garde à vue pendant je sais pas combien d'heures. J'ai répondu à des questions pendant mes 5 heures. J'en pouvais plus. À ce moment-là, j'ai découvert qui s'était marié derrière mon dos. Qui avait fait un flash, je savais même pas. À ce moment-là, j'étais enceinte. Et comme je t'ai dit, moi, je fouille pas, je regarde pas, je m'en fous. Je fais confiance. Qu'il a envoyé de l'argent. Qu'il a envoyé, je sais pas, un peu plus de 200 €. Oui. Voilà. Même ça, moi, je savais pas. Et Il s'est marié où? avec une fille. Ici? Voilà. J'ai une prestation à 23. D'accord. Et en gros, il avait pour projet de partir. Ok, c'est madame qui va t'envoyer un message.